Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager les cartes de Noël que je vais faire pour ma famille en France et au Costa Rica. Et j'ai continué avec des chutes, mais cette fois-ci avec des couleurs un peu métallisées. Alors, j'ai été chercher toutes mes chutes un peu métallisées. Aussi quelques cartes après avec de l'arc-en-ciel, vous allez voir. Je viens déjà utiliser, parce que je vais utiliser ces sapins que vous m'avez vu déjà utiliser sur plusieurs cartes que j'adore. Et je vais faire beaucoup de découpes différentes et essayer de coller ces sapins le die, il se divise en deux. Il y a un sapin à l'intérieur et un bord aussi, il y a la petite silhouette du sapin. Alors, je trouvais que c'était plus facile de coller ça avec du papier double face. Et c'est ça que je fais ici. Je vais faire plusieurs découpes de ce papier double face pour venir le coller sur mon papier et après faire les découpes et arriver à coller tous ces sapins très facilement. Sauf que là, bon, moi, je me suis trompée, vous allez voir. J'ai découpé, c'est vrai qu'il faut découper, il faut placer le papier à l'envers, parce que là, je me suis retrouvée à l'envers, mais alors, après, je suis venue simplement avec un autre papier, parce que de toute façon, je vais faire cette découpe dans plusieurs couleurs, alors c'est pas grave. C'est pas pour le papier rose, mais pour le papier, cette fois-ci, le papier noir. Et de toute façon, je vais faire ça pour beaucoup de chutes. Là, je vais arriver à placer mes arbres, mes petits sapins. Et je vais faire la même chose pour plein des couleurs. Regardez tout ça. Tout ça, déjà derrière, j'ai mis du papier double face derrière. Et alors, comme ça, simplement, très rapidement, je vais passer tout ça à la Big Shot. Après, j'avais acheté aussi ces papiers déjà adhésifs à action. Et je vais faire une petite carte 2 essais aussi avec des couleurs arc-en-ciel. Vous allez voir après. Alors là, je vous montre toutes les découpes. C'était pas la peine de vous montrer tout le processus à la Big Shot parce que c'était un peu long et ça apporte pas grand chose. Ici, je vous montre à peu près mes découpes. L'avantage, c'est que chaque sapin, il va me faire deux die en un. Comme je vous dis, il y a le côté extérieur et le côté intérieur. Alors là, je viens simplement assembler. J'avais déjà préparé mes fonds de cartes. Et là, c'est pour ça que c'est très facile quand il y a des doubles faces derrière pour venir coller mes petits sapins. Alors, pour ces premiers deux fonds, j'ai collé sur un fond le côté l'intérieur et sur l'autre les côtés extérieurs. Mais après, je suis venue simplement combiner un peu tout. Et je trouve que c'était plus joli en fait. Quand on arrive à tout combiner, en essayant de rester avec des couleurs. Là, j'avais cassé un tout petit peu, mais on arrive après à le corriger comme d'habitude. Comme je vous dis, l'idée c'est de rester, sur une gamme de couleurs qui va ensemble, par exemple. Je vais pas mettre les cuivrés avec les roses, par exemple, ou comme ça, je suis restée dans des noirs argentés ou des noirs argentés dorés. Après les roses, un peu avec des couleurs holographiques, où il y avait aussi des petites tonalités un peu de vert. Mais en essayant de contraster un tout petit peu avec toutes les couleurs que j'ai prises, allez chercher ce que vous avez chez vous comme die et comme chute aussi si vous n'aimez pas trop les choses trop pailletées comme ça. Moi, je trouve que c'est l'occasion Noël. J'aime beaucoup les cartes des Noël avec ces tonalités comme ça. Mais vous pouvez le faire avec des couleurs traditionnelles aussi. Le rouge et vert, c'est très joli et très festif. Alors, c'est à chacun de voir ce que vous avez chez vous. Là, j'avais du mal. Des fois, c'est pas nécessairement très facile. Et en fait, c'est trop marrant parce que je me suis rendu compte après que celui-là, il n'y avait pas du double face derrière. Alors, c'est pour ça que j'arrivais pas à le décoller parce qu'il n'y avait rien derrière. Comme je suis un peu myope. Alors, des fois, j'ai du mal un peu à bien distinguer. Mais bon, l'idée c'est de faire ça. Vous faites tous les fonds que vous voulez avec les combinaisons que vous voulez. Vous pouvez mettre plus ou moins. Si vous n'avez pas de die sapin, vous pouvez le faire même avec un sapin, avec un tampon.
L'idée, c'est de... Ou même avec des fleurs. J'ai vu sur Pinterest qu'il y avait une version un peu de fleurs. Et même pour Noël, c'est joli, pourquoi pas. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de restriction, de limitation. L'idée, c'est Noël, de faire une jolie carte avec ce que vous savez chez vous. Il ne faut pas nécessairement acheter des choses, même pour les tampons. Moi, j'ai utilisé mes tampons, mais essayez de bien utiliser et de trouver différentes combinaisons et différentes fonctionnalités à ce que vous savez chez vous. Alors là, je vous montre les fonds. Des fonds qui sont restés très simples. J'ai fait à l'horizontale, à la verticale. J'essaye d'aller vite. Là, c'est avec des tons un peu plus cuivrés. Ça rend pas hyper bien en caméra. Jamais les choses métallisées rendent très joli en caméra. Mais je vous promets, enfin, je vous dis ça, je dis ça tout le temps, je le sais. Mais ces cartes, elles sont vraiment très très belles. Très simples. Mais bon, moi je trouve qu'il y a beaucoup de beauté dans la simplicité aussi. Attention avec ces papiers adhésifs de chez Action. En fait, l'adhésif, il est pas très très fort. Et c'est pour ça que je viens ici bien appuyer avec un petit bout de papier pour être sûr que ça va bien coller. Parce que je trouvais que c'était pas très très... la colle qu'ils ont, oui, ces papiers A, c'est pas tellement forte. Après, je viens simplement faire différentes combinaisons avec des tampons, soit tamponnés, soit avec de la poudre d'embossage, soit des lignes fines sur du papier vélin, sur du papier noir. Et je viens faire des essais. Je suis pas sûre qu'est-ce que je veux pour chaque carte. Mais il faut que j'essaye de choses. Alors, j'essaye différentes combinaisons. Et quand je suis contente, je laisse comme ça, je la mets sur le côté. Et comme ça, je m'assure que j'ai tous les messages pour mes cartes. Et après, je vais venir les coller. C'est ma façon aussi à moi de pouvoir avancer un peu avec ce que je veux. Je vois si je veux mettre une ligne ou un papier. Aussi, pour les décorations, alors je vais rester très très simple, mais il faut pas jeter les petits où vous découpez vos sapins. Il y a encore du double face derrière. Alors, chaque petit bout, regardez avec ce die, je viens découper des petites étoiles. Et alors, mes étoiles, elles ont déjà du double face. Même le papier le plus petit, comme il y a du double face, et c'est un papier qui n'est pas donné de niveau prix. Moi, je garde tout et après, je fais des petites découpes, soit des petites étoiles, soit des petits cœurs. Vous allez voir après aussi. Alors là, je pense que là, on peut le jeter. Là, ici, je fais des petits cœurs aussi pour faire un peu de contraste. Là, j'avais pas découpé des sapins rouges, un tout petit sapin simplement. Alors, c'est pour ça que je refais un petit bout. Mais gardez tous les petits bouts et utilisez-les pour faire des petites décorations comme ça avec des die petits qu'on peut avoir. Là, simplement, je garde aussi des petits cœurs. Si c'est pas pour ces cartes-là, je le garderai pour d'autres cartes après. Et il y a du double face derrière. Là, je cherche où je pourrais mettre un petit cœur. Par exemple, là, je trouve que ça donne un détail joli. Vous allez voir, finalement, j'ai fait 18 cartes avec les mêmes sapins, la même planche de tampons, mais finalement, toutes les cartes elles sont différentes. Ici, simplement, c'est aussi une autre façon pour faire des petites finitions avec les petites étoiles de ma planche d'anniversaire. Je viens avec de la Versamark tamponner d'abord la grande étoile par-ci par-là, après la petite étoile. Et je vais mettre de la poudre d'embossage transparente parce que je veux pas quelque chose de trop voyant. Mais quand on la voit en vrai à la lumière du jour, ça fait très, très joli. Ici, en fait, j'ai mis une poudre transparente un peu pailletée. Très jolie. Mais sinon, avec de la transparente normale, vous aurez des jolis effets. Des petites étoiles qui vont se voir, mais ils vont pas enlever l'intérêt de ces cartes-là qui est vraiment ces sapins.
Alors, je vais vous montrer mes cartes finies. Il y en a 18. Je suis trop contente parce que j'ai avancé pour mes cartes de Noël. Alors, j'ai fait des cartes très très simples avec celle-là. Elles sont seulement avec du blanc. La carte, elle est blanche. Sauf que celle-là, vous avez vu, j'ai mis de la poudre d'embossage transparente. Ça donne un tout petit effet. Je voulais rester très très simple pour ces cartes-là, avec du vélin. Alors, je vais aller des plus simples à peut-être... Toutes elles sont simples, mais je rajoute différentes choses et toutes les cartes sont différentes. C'est ça que j'aime le plus. J'ai réussi à faire des cartes différentes. Ici, j'ai rajouté des petites fleurs strass. Pas surtout, j'aimais bien le fait de ne pas avoir la même chose partout. Ici en vélin. Celle-là, je vous ai montré, il me semble, c'est une poudre d'embossage pailletée. Je vous laisserai éventuellement les liens, mais sinon on peut aussi mettre de la poudre d'embossage normale et un peu de paillettes après et on fait chauffer et normalement ça va le prendre aussi. Avec les petits traits en noir que j'ai fait pas sur toutes avec la règle, la roller shadow aussi que vous me voyez régulièrement utiliser. Après celle-là, elle reste assez simple, mais j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les couleurs, ces couleurs vraiment pour Noël. Je trouve qu'elles sont très, très élégantes, très différentes. Elles sont toutes différentes, j'aime beaucoup. Ici, simplement, je suis venue ajouter 2 étoiles. Et aussi, celle-là avec du blanc, j'ai maté aussi avec du noir. Ça change, je trouve que ça reste élégant. Mais regardez, la carte, parce que des fois on a des cartes noires et c'est un peu difficile pour écrire. Il faut écrire, on peut avec le stylo gel blanc que j'utilise des fois, on peut venir écrire sur une carte noire. Mais là, bon, j'ai décidé de laisser l'intérieur de la carte blanche. Je suis venue mater et après coller tout ça sur une carte blanche. Et soit assez simple. Peut-être que celle-là, je pourrais venir mettre 2-3 strass. Je veux voir si je la change. Pour celle-là, je suis venue mettre des perles des pluies. Comme je vous dis, je n'ai mis pas partout pour laisser les détails assez intéressants. Et regardez là, mes fonds, ils sont plus gros que d'habitude, mais la carte derrière, j'ai laissé la carte standard qu'on trouve chez Action. Je trouve que ça, c'est pas grave. Après, pour les enveloppes, j'ai pas fait les enveloppes, mais je vais jouer avec les enveloppes. Je vais essayer de m'amuser à faire des enveloppes, par exemple en doré. Je trouve que ça va être vraiment aussi très joli pour ces cartes-là. Faire les enveloppes avec ces papiers de chez Action. Et faire un enveloppe vraiment qui vient contraster le tout. Peut-être qu'en photo, je vous montrerai. Là, j'ai pas le temps. Il faut absolument que je finisse cette vidéo. Pour celle-là, j'ai mis qu'un seul strass. J'aime bien, avec du noir. Celles-là, elles sont toutes noires, mais ça reste élégant. Celles-là, je les ai mis dans l'autre sens. J'aime beaucoup aussi dans ce sens-là, avec les petits perles des pluies. Celle-là, pour donner une petite touche de couleur avec des strass. Celle-là, simplement, j'ai mis deux lignes de message et elles sont un tout petit peu soulevées avec de la mousse 3D et des petits strass. Pour celle-là, j'ai mis tout petit peu de corde, un petit ruban avec de la corde, pardon, de la ficelle argentée. Je trouve que c'est joli. J'aime beaucoup. Celle-là, j'ai essayé avec du twine. J'aime pas trop. Je sens que ça, c'est un peu trop lourd. Mais bon, je voulais essayer des choses. J'ai essayé. Elle reste comme ça. Mais je trouve que ça, c'est un peu lourd. J'aime beaucoup plus quelque chose comme ça que quelque chose de comme ça. Mais bon. Pour celle-là, moi, j'aime beaucoup. Elle est très, très simple. Mais le rouge, moi, j'adore quand il y a quelque chose... qui vient un peu réveiller la carte. Et je trouve que les petits messages, les petits strass et les petits cœurs là, j'y mets beaucoup. Alors celle-là aussi, j'ai mis du rouge, le petit cœur, les perles des pluies, du Noël. C'est la seule qui n'est pas tamponnée avec mes tampons. Pour celle-là, j'ai mis simplement des petites étoiles en doré. Et pour celle-là,
vous voyez, j'ai mis les étoiles partout et finalement, je ne suis pas très convaincue. Je pense que j'aurais dû mettre une étoile intercalée sans étoile et avec étoile parce que je trouve que ça charge un peu trop. Mais bon. Alors, j'ai 18 cartes. Regarde, c'est impressionnant avec un seul die. Des fois, on ne pense pas qu'on peut faire des choses. Je sais qu'elles se ressemblent beaucoup, mais finalement, elles ne sont pas du tout... il n'y a pas une seule carte égale à l'autre. Et encore, je suis sûre que vous pouvez essayer plusieurs fois, plusieurs choses différentes en mettant d'autres décorations en place, des rubans plus grands, en faisant des messages différents. On peut encore essayer 1000 choses différentes. Pardon, je reste sans voix. Il faut que j'arrête. Je vous dis merci beaucoup. Merci pour tous les commentaires que je reçois. Encore très gentils et sur le site et sur la chaîne. Merci pour les cartes et les petits cadeaux que je reçois. Faut pas nécessairement les envoyer, mais ça me fait trop plaisir de voir vos créations. Pour les photos aussi qu'on m'envoie, je suis vraiment touchée par toutes ces choses merveilleuses que vous êtes en train de créer avec ces tampons-là. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous encore. Il ne faut pas faire sortir trop. Je sais qu'on peut déjà sortir, ça c'est bien, mais il faut encore prendre beaucoup de précautions, s'il vous plaît, parce que sinon, d'ici encore 2 mois, on se va retrouver encore avec ça, parce qu'à chaque fois qu'on lâche un peu trop, on paye après les conséquences. Et là, ça fait un peu trop. Gros bisous, merci beaucoup, très bonne semaine, laissez-moi vos pouces bleus et vos commentaires, je vous fais des gros bisous, ciao ciao ciao, à la semaine prochaine, ciao.